Somme et produit de polynômes. Quand on dit somme là, ça veut dire qu'on va additionner deux polynômes. On va faire plus. Ou bien souvent aussi on peut faire moins. Maintenant, quand on dit produit, c'est la multiplication. On multiplie deux polynômes. Voici quelques propriétés. La somme de deux polynômes est un polynôme. Ça veut dire quoi? Si vous additionnez deux polynômes, vous prenez un polynôme plus un autre polynôme, vous allez obtenir un nouveau polynôme. Maintenant, le produit de deux polynômes P et Q est un polynôme. Ça veut dire quoi? Si vous multipliez deux polynômes, vous faites le premier polynôme, par exemple, P de x fois Q de x, vous allez obtenir un autre polynôme. Maintenant, on va parler des degrés des polynômes. On dit, quand tu as fait P fois Q, je vais écrire ça quelque part. Tu as le polynôme P, non? Quand tu as fait P fois Q, là, ça va donner un nouveau polynôme, non, n'est-ce pas? Maintenant, on dit le degré de ce polynôme-là, degré du polynôme P fois Q, là, non? C'est égal à degré du premier polynôme. Donc, ça va se dire degré du polynôme P plus degré du polynôme Q. Voilà, retenez ça. Degré du produit de deux polynômes est égal à la somme des degrés de ces deux polynômes-là. Degré de P fois Q est égal à degré de P plus degré de Q. Donc, on va voir un exemple. Ici, on nous donne le polynôme P de x qui est égal à moins 4x est 66 plus 5x carré moins 4x moins 7. Et puis Q de x qui est égal à 4x au cube plus 5x carré moins 4x moins 7. On dit de déterminer le degré de P fois Q. D'abord, on sait que voici la formule ici. Degré de P fois Q, ça fait degré de P plus degré de Q. Donc, je vais écrire degré de PQ. Voilà, PQ, c'est P fois Q. C'est égal à degré de P plus degré de Q. C'est la formule. Maintenant, le degré du polynôme P, c'est combien? Les degrés des polynômes, vous regardez les exposants. Les petits nombres qui sont en haut ici. Là. Le plus grand exposant, là, c'est lui qui correspond au degré du polynôme. Donc ici, on a exposant 6, exposant 2. Ici, c'est x exposant 1. Ici, quand il n'y a pas x, c'est quand c'est x exposant 0. Donc, entre 6, 2, 1 et puis 0, qui est le plus grand? C'est 6, non? Donc, ça veut dire que P, là, le degré du polynôme P, c'est 6. Donc, degré du polynôme P, c'est 6, non? Donc, je vais mettre 6, parce que le degré du polynôme P, c'est 6. Plus, maintenant, je viens chercher le degré du polynôme Q. Ici, on a x est 63, x est 62, x, et puis x est 0. Donc, le degré du polynôme Q, c'est 3. Puisque c'est lui qui est le plus élevé. Donc, il fait 6 plus 3, c'est égal à 9. Donc, ça veut dire que le degré du polynôme PQ, là, est égal à 9. Bon, nous allons voir un exercice où on calcule directement, ça va? On donne P de x est égal à 4x carré moins 3x plus 2 et Q de x est égal à moins 5x exposant 4 moins 4x carré plus 12x plus 5. On nous demande de calculer P de x plus Q de x. Donc c'est simple, vous mettez P de x plus Q de x. Maintenant vous remplacez chacun par sa valeur. P de x là, voici sa valeur ici. Donc je vais écrire 4x carré moins 3x plus 2. Maintenant, bon, c'est un conseil que je vous donne. Ici, on n'est pas obligé de faire cela, mais je préfère vous donner ce conseil-là. Quand vous allez mettre, donc c'est P de x, j'ai écrit comme ça, non? Maintenant, je dois mettre le Q de x. Donc, je vais écrire plus. Maintenant, Q de x là. Bon, pour plus, on n'est pas obligé de faire cela, hein, ça va? Parce que les professeurs qui vont des maths, qui vont dire pourquoi tu as mis ça. Mais c'est pour que vous ne vous trompez jamais. Quand vous essayez de mettre plus là, mettez Q de x là entre parenthèses. Donc, on aura moins 5x exposant 4. Genre, c'est le Q de x là, je suis en train d'écrire maintenant. Moins 4x carré plus 12x plus 5. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, on doit enlever la parenthèse. Mais comme ici, devant la parenthèse, il y a le signe plus là. Le signe plus là ne va pas influencer tout ce qui est dedans ici. Donc, on aura exactement la même chose. Donc, j'aurai 4x carré moins 3x plus 2 plus tout ce qui est là. Bon, on a 4x carré moins 3x plus 2. Bon, plus fois moins, ça fait moins. Bon, j'ai réécrit tout ce qui est dedans ici. Donc, j'ai moins 5x est 64 moins 4x au carré plus 12x plus 5. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bon, souvent, vous allez entendre, ils vont dire qu'il faut ordonner suivant les valeurs de x. Ils vont dire suivant les puissances croissantes de x. Suivant les puissances croissantes. Croissante, c'est du plus petit au plus grand. Tu prends les x exposant 1, après tu fais x exposant 2, x exposant 3, ainsi de suite. Maintenant, si on dit suivant les puissances décroissantes de x là, tu prends d'abord
les monomes de plus haut degré d'abord, puis après tu prends ceux qui sont en dessous. Bon, ici, on va ordonner. Je vais chercher d'abord les thèmes de même nature. Ici, là, vous voyez, non, j'ai x est 64. Il est seul, hein. Moins 5x est 64. C'est lui qui a x est 64. Donc, je vais mettre moins 5x est 64. Moi, je vais ranger suivant les puissances décroissantes. J'ai dit, j'ai fait les grandes puissances d'abord, après, j'ai fait les petites puissances, ainsi de suite. Bon, après x est 64, nous avons x est 62. C'est lui qui suit, hein. Donc, ceux qui ont x est 62, les voilà. On a 4x au carré. On a moins 4x au carré. Voilà, ce sont les deux seulement. Donc, je mets plus 4x au carré, moins 4x au carré. Maintenant, ceux qui ont x simple, nous avons moins 3x ici, là. Donc, je mets moins 3x. Et puis, nous avons plus 12x. Donc, j'écris plus 12x. Maintenant, il reste les nombres qui n'ont pas de x. On a 5 et puis 2. Donc, je mets plus 2, plus 5. Il me reste à effectuer les calculs. Donc, j'aurai quoi? J'aurai p de x plus q de x qui est égal moins 5x est 64. Là, lui va rester. Donc, j'ai moins 5x est 64. Maintenant, plus 4x carré puis moins 4x carré. Les deux là vont donner 0. Maintenant, ici, j'ai moins 3x plus 12x. Je fais moins 3 plus 12. Ça fait plus 9. Donc, je mets plus 9x. Maintenant, ici, j'ai 2 plus 5 qui fait 7. Donc, je mets plus 7. Donc, ça veut dire que P de x plus Q de x, ça donne ça. Ça donne moins 5x est 64 plus 9x plus 7. Maintenant, ici, on nous dit de calculer P de x moins Q de x. Donc, j'ai P de x moins Q de x. Donc, c'est la même procédure. Je mets mon P de x là. Voici le P de x. 4x carré moins 3x plus 2. Donc, je vais écrire 4x carré moins 3x plus 2. C'est à cause des moins là, je vous avais parlé des parenthèses là. Donc, suivez. Je mets le moins. Maintenant, j'ouvre la parenthèse, je mets Q de x. Si vous ne mettez pas parenthèse, ça sera un peu faux. Bon, il y a d'autres qui peuvent aller directement. Maintenant, le Q de x, le voilà ici. Donc, je vais le réécrire. J'ai moins 5, x est 64, moins 4x carré, plus 12x, plus 5. Voilà. Maintenant, la ligne suivante, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire rentrer le moins dans la parenthèse au niveau d'ici. Donc, ça, j'ai réécrit. Donc, j'ai 4x carré moins 3x plus 2. Maintenant, ici, là, le moins qui rentre dans la parenthèse, il change tous les signes. Donc, le moins, là, va faire ici, ça va donner plus 5x est 64. Donc, j'écris plus 5x est 64. Le moins, là, continue son chemin, il vient ici, il fait ça plus. Donc, j'aurai plus 4x au carré. Le moins, là, continue, il change le plus ici, là, en moins. Ça fait moins 12x. Il vient ici, il change le plus, là, en moins encore. Ça fait moins 5. Maintenant, je vais mettre les thèmes de même nature ensemble, comme ce qu'on avait expliqué. Donc, j'ai P de x moins Q de x qui est égal. Bon, celui qui est 64 là, c'est lui-là seul. Donc, j'ai 5x est 64. Maintenant, ceux qui sont 62, il y a celui-là. Et puis, il y a celui-là. Donc, ça fait plus 4x carré. Plus 4x carré encore. Maintenant, ceux qui ont x simple, on a moins 3x ici. Ici, là. Tout le monde voit, non? Donc, j'ai moins 3x. Et puis, j'ai moins 12x. Donc, je mets moins 12x. Maintenant, les nombres simples, on a plus 2 et puis moins 5. Donc, je mets plus 2, moins 5. Il me reste seulement qu'à effectuer les calculs. Donc, j'ai P de x moins Q de x qui est égal. X est 64. 5x est 64, il est seul. Donc, je mets 5x est 64. Maintenant, ici, j'ai 4x carré plus 4x carré. Donc, je fais 4 plus 4, ça fait 8. Donc, j'ai plus 8x carré. Je calcule les deux là aussi ensemble. J'ai moins 3x moins 12x. Je fais moins 3 moins 12, ça fait moins 15. Donc, je mets moins 15x. Maintenant, j'ai plus 2 moins 5, ça fait moins 3. Donc, voici le polynôme ici. Je viens de constater dans le livre que ce qu'ils ont dit de calculer là, c'est q de x moins p de x. Donc, moi, j'ai fait l'inverse. Moi, j'ai calculé p de x moins q de x. Mais ça, je vais vous laisser ça. Vous faites ça comme un exercice. Calculez chez vous q de x moins p de x. Maintenant, on nous demande de calculer p de x, q de x. C'est-à-dire que p de x fois q de x. Vraiment, ça sera très long, mais on va faire ensemble. Ça va aller. Donc, je mets le p de x. Ça, c'est multiplication. Donc, j'ai le p de x qui fait 4x carré moins 3x plus 2. Et puis, je mets fois. Je mets le q de x. Notre q de x, là, c'est moins 5x exposant 4 moins 4x carré plus 12x plus 5.
Maintenant, on doit développer tout cela. Waouh, ça sera très très long. Accrochez-vous, hein. On va prendre celui-là pour développer, le premier qui est là. 4x au carré. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire le 4x au carré là, multiplié par ça. Après, on va prendre le 4x au carré là, on va multiplier par ça. Après, on va prendre le 4x au carré encore, on va venir multiplier par 12x. Après, on prend le 4x au carré encore, on multiplie par 5. Quand on va finir ça, on va faire ça avec moins 3x, ainsi de suite. Donc, on a 4x au carré fois moins 5x est 64. Bon, je vais aller doucement, doucement pour que les gens puissent comprendre, hein. Donc, j'ai 4x au carré fois moins 5x exposant 4. C'est bon. Après, je mets le signe. Je peux prendre plus 4x au carré encore fois moins 4x. Moins 4x est 62. Donc, j'ai moins 4x est 62. J'enlève là, j'ai plus pour multiplier ici. Après, je mets plus 4x au carré fois 12x. Après, je mets plus. Je prends le 4x au carré là fois 5. Très bien. J'ai fini de faire pour lui là maintenant. Maintenant, je vais venir prendre ça maintenant. Moins 3x pour multiplier par chacun. Donc, on suit avec moins. Ça continue, s'il vous plaît. Comme moi, mon cahier là est fini là, je vais mettre ça devant. Je ne vais pas mettre égal parce que ça continue. S'il y avait la place, j'allais continuer comme ça. Donc, je fais maintenant moins 3x. Le moins 3x là. Je fais moins 3x fois ça. Donc, fois moins 5x exposant 4. Après, je fais moins 3x encore fois moins 4x au carré. Après, je fais moins 3x encore fois 12x. Après, je fais moins 3x encore fois 5. Maintenant, je vais prendre 2 là maintenant, plus 2. C'est lui que je vais prendre pour développer. Donc, ça continue encore. Donc, j'aurai 2 fois moins 5x est 64. Donc, je mets plus 2 fois moins 5x est 64. Plus 2 fois moins 4x au carré. Plus 2 encore fois 12x. Plus 2 encore fois 5. Waouh, c'est long, hein? Suivez, c'est maintenant, je mets égal, hein? Tout ça, c'est sur même ligne là. Maintenant, on va multiplier chacun. Suivez pour les multiplications. On va multiplier ça. On va multiplier ça. Ainsi de suite. Maintenant, comment on multiplie? On multiplie les nombres d'abord. On va faire 4 fois moins 5. 4 fois moins 5, ça fait moins 20. Donc, j'écris moins 20. Maintenant, après, on va faire x carré fois x est 64. Ça fait x est 66. Vous avez compris? Je vais essayer d'expliquer ça parce que peut-être il y a des gens qui ne comprennent pas. Suivez. J'ai fait 4 fois moins 5. Ça fait moins 20. Maintenant, je vais faire. Peut-être d'autres aussi vont me dire pourquoi ça fait moins 20. Suivez. En mathématiques, il y a les règles des signes. On a moins fois moins. On a plus fois moins. On a moins fois plus. Et puis on a plus fois moins. Suivez avec moins. Moins fois moins là. Hein? Moins fois moins, ça donne plus. Quand tu multiplies deux signes négatifs, ça donne plus. Maintenant, plus fois moins, ça fait moins. Moins fois plus, ça fait moins. Excusez-moi, ici, je devais mettre plus fois plus. Voilà. Et je vais prendre plus fois plus. Donc, plus fois plus, ça donne plus. Retenez que quand vous multipliez deux signes qui sont les mêmes, là, ça donne plus. Donc, moins fois moins, là. Vous voyez, j'ai multiplié moins et puis moins, non? J'ai multiplié moins et puis moins. Donc, ça donne plus. Après, j'ai plus fois plus. J'ai multiplié plus et puis plus lui-même, ça fait plus. Maintenant, quand tu fais moins fois plus, ça fait moins. Et puis maintenant, plus fois moins, ça fait moins aussi. Voilà. Donc, ici, par exemple, on a 4 fois moins 5. Je vais écrire ça. 4 fois moins 5. Pour calculer ça, on multiplie d'abord les signes. Vous savez que le signe de 4 là, c'est plus, non? Quand on met pas signe devant un nom, c'est comme si c'est plus. Donc, j'ai fait plus fois moins, qui fait moins. Et puis après, maintenant, j'ai fait 4 fois 5, qui fait 20. Donc, c'est comme ça qu'on va faire un suivi. Je vais aller directement pour cette explication. Maintenant, ici, maintenant, je dois faire x est 62 fois x est 64. Je vais expliquer ça. X est 62 fois x est 64, ça donne quoi? Il y a une propriété en mathématiques qui dit, si tu as par exemple x exposant n, fois x exposant m là, non. La propriété dit que ça fait x exposant, tu fais n plus m. Tu additionnes les deux qui sont en haut là, tu fais plus.
Tu fais n plus m. On se comprend? Donc ici, là, j'ai x exposant 2, non? Fois x exposant 4. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire x exposant 2 plus 4. Ça va? Ça fait x exposant 2 plus 4. Ça fait x exposant 6. On additionne ceux qui sont en haut. Ça va, non? Donc, allons-y. Ici, j'ai x exposant 2 fois x exposant 4. Comme vous avez compris, là, je vais faire 2 plus 4, ça fait 6. Donc, j'ai x exposant 6. Je vais calculer ici, là, maintenant. Je vais faire 4 fois moins 4. Je fais d'abord plus fois moins, ça fait moins. Maintenant, je fais 4 fois 4, ça fait 16. Maintenant, j'ai x exposant 2 fois x exposant 2. Donc, ça fait x exposant 4. Parce que je vais additionner les deux là. Deux là. Donc, j'ai x exposant 4. Je vais multiplier les deux là maintenant. J'ai fait 4 fois 12. Ça fait 48. Donc, je mets plus 48. Maintenant, j'ai fait x au carré fois x. X là, vous savez son exposant c'est quoi? Son exposant c'est 1. Vous avez compris? Donc, je vais faire 2 plus 1. Ça fait 3. Donc, j'ai 48x exposant 3. Je continue, je vais multiplier les deux là. Pour multiplier les deux, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 4 fois 5. Ça fait 20. Et puis, je mets le x carré là, lui seul. Parce qu'il n'y a pas un autre x ici. On continue. On va multiplier cette partie-là. Donc, je vais faire moins 3 fois moins 5. Je fais moins fois moins, ça fait plus. Maintenant, je fais 3 fois 5 qui fait 15. Je mets le 15. Maintenant, ici, là, j'ai x, non? Je fais x fois x est 64. Comme je vous ai dit, l'exposant du x ici, c'est 1. Donc, je fais 1 plus 4, ça fait 5. Donc, j'ai x est 65. On continue. On vient dans cette partie-là maintenant. Donc, on va faire moins 3 fois moins 4. Donc, moins fois moins, ça fait plus. Donc, j'ai plus. Bon, je vais venir à la ligne. J'ai plus. Maintenant, je fais 3 fois 4, ça fait 12. J'ai x fois x carré, ça fait x est 63. Donc, je mets x est 63. On va venir multiplier cela maintenant. On a moins 3 fois 12. Ça fait moins 36. On a x fois x. L'exposant du x ici, c'est 1. Et puis l'exposant de l'autre ici, c'est 1. Donc, j'ai 1 plus 1, ça fait x au carré. X fois x, ça fait x au carré. Ici, j'ai moins 3x fois 5. J'ai fait moins 3 fois 5. Ça fait moins 15. Et puis, je mets le x. On va venir multiplier cela maintenant. Je fais 2 fois moins 5. Ça fait moins 10. Et puis, je mets le x est 64. Je multiplie cela maintenant. Je fais 2 fois moins 4. Ça fait moins 8. Et puis, je mets x carré. Je vais multiplier cela maintenant, ce qui est ici. Je fais 2 fois 12, ça fait 24. Donc, je mets 24. Et puis, je mets le x. Et puis, maintenant, j'ai 2 fois 5, ça fait 10. Donc, je mets plus 10. Waouh, c'est long, hein? Maintenant, quand j'ai fini ça, je vais mettre les, les monômes qui ont les mêmes degrés. Ici, on a x exposant 6. Est-ce qu'on a x exposant 6 quelque part encore? C'est le seul. Hein? Donc, je vais écrire moins 20 x exposant 6. Maintenant, après, je cherche s'il y a x exposant 5. Il y a x exposant 5 ici. Mais est-ce qu'il y a x exposant 5 ailleurs encore? Il n'y en a pas. Donc, c'est lui seul qui est là. Hein. Je vais mettre plus 15 x exposant 5. Moi, je fais suivant les puissances décroissantes de x. Hein. Donc, j'ai déjà pris x exposant 5. Maintenant, je vais chercher tout ce qui est x exposant 4. Donc, ici, on a moins 16 x exposant 4. Donc, je vais écrire ça, moins 16 x exposant 4. Est-ce qu'il y a x exposant 4 encore? Oui. Ici, on a moins 10x exposant 4. Donc, je mets moins 10x exposant 4. C'est tout. Maintenant, après, on va voir maintenant x exposant 3. On a plus 48x exposant 3. Donc, ici, là. Donc, je mets plus 48x exposant 3. Je cherche encore exposant 3. J'ai plus 12x exposant 3 ici. Donc, je mets plus 12x exposant 3. Est-ce qu'il y a exposant 3 encore? C'est fini. Je vais passer aux exposants 2. Donc, je vais mettre... Ici, on a 20x exposant 2. Ici. Donc, je mets plus 20x exposant 2. Je cherche encore x exposant 2. J'ai moins 36x exposant 2. Donc, je mets moins 36x exposant 2. Ici aussi, on a exposant 2. Donc, je mets moins 8x exposant 2. Bon, les exposants 2 sont finis. On va prendre ceux qui ont x simple maintenant. Donc, ici, on cherche, on cherche, on cherche. On a moins 15x. Donc, je mets moins 15x. Après moins 15x, on a plus 24x. Donc, je mets plus 24x. Et puis après, j'ai plus 10. Donc, je mets le plus 10 là. Maintenant, on va réduire. On va réduire. Ça veut dire qu'on va calculer maintenant les monômes
de même degré là. Bon, ici, x est 66, il est seul, hein, donc il va rester comme ça va. Donc, j'aurai toujours moins 20 x exposant 6. Lui ne bouge pas. X exposant 5 aussi, il est seul. Donc, j'aurai plus 15 x exposant 5. Maintenant, ici, là, j'ai moins 16 x exposant 4, moins 10 x exposant 4. Les deux ont exposant x exposant 4, x exposant 4, non. Donc, j'ai fait moins 16, moins 10. Moins 16, moins 10, là, ça donne moins 26. Donc, je mets moins 26 x exposant 4. C'est bon. Maintenant, ici aussi, j'ai ceux-là qui ont x exposant 3, x exposant 3. Donc, je vais additionner 48 avec 12. 48 plus 12 nous fait 60. Donc, j'aurai plus 60x exposant 3. Maintenant, je vais additionner ceux qui ont x exposant 2 là maintenant. Je vais faire 20 moins 36. Et puis après, je vais faire moins 8. 20 moins 36 là, ça fait moins 16. Maintenant, moins 16, moins 8, ça fait moins 24. Donc, j'aurai moins 24x carré. Maintenant, je viens où il y a les x simples. J'ai moins 15x plus 24x. Donc, je vais faire moins 15 plus 24. Cela donne 9. Donc, j'aurai plus 9x. Maintenant, il reste à mettre quoi? Il reste le plus 10. Donc, je peux mettre le plus 10 ici. Bon, je vais coincer ça. Hein. Plus 10. C'est bon pour tout le monde. Donc, au final, voici ce qu'on trouve. On trouve moins 20x exposant 6 plus 15x exposant 5 moins 26x exposant 4 plus 60x exposant 3 moins 24x au carré plus 9x plus 10. Maintenant, pour vous exercer, vous allez faire cet exercice-là, exercice 5. On dit on pose h de x est égal à moins 2x carré plus 5x moins 2 et g de x est égal à x exposant 3 moins 2x. C'est bon? Maintenant, petit 1, on dit détermine la forme réduite et ordonnée du polynôme h de x plus g de x. Ça veut dire que vous allez calculer h de x plus g de x. Maintenant, regardez la phrase qui suit là. On dit suivant les puissances croissantes de x. Ça veut dire quoi? Quand on dit croissant, là, ça veut dire du plus petit au plus grand. Quand vous allez faire les développements, là, comme ce que j'ai fait dans le dernier exercice, là, vous mettez, par exemple, si vous avez x est 62, vous mettez x est 62 d'abord. Après, vous mettez x est 63, x est 64, vous montez. C'est bon? C'est ça, on dit les puissances croissantes de x. Maintenant, petit 2, on dit détermine la forme réduite et ordonnée du polynôme h de x fois g de x. C'est-à-dire que vous allez multiplier les deux. Suivant les puissances décroissantes de x. Décroissante, c'est-à-dire que tu mets le plus grand exposant d'abord. Par exemple, x est 69, après tu prends x est 68, tu commences à descendre. Comme ce que j'ai fait. Donc, faites cet exercice-là. Moi, c'est Monsieur Soumaoro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent un suivi particulier ou qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, votre classe et vous me donnez la raison pour laquelle vous m'avez écrit. Vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori.